hôpital à Téhéran que nous venons de mentionner. Et les images qui m'ont absolument bouleversée sont celles que vous allez voir ci-après. Ces nouveau-nés qui ne sont absolument responsables de rien, ils sont là, les infirmières essaient de les sortir dans ces sortes de chariots en plastique. Je vous montre ces images pour que vous compreniez la cruauté de ce qui se passe, mais aussi, surtout et avant tout, pour commenter ce que nous allons analyser ici aujourd'hui. Le plan absolument raté des États-Unis, l'erreur épique de Donald Trump, parce qu'ici, les chemins de ceux qui sont censés être alliés se séparent de façon absolument radicale. C'est-à-dire là où les États-Unis n'ont vraiment pas besoin d'une guerre et ont en fait besoin que cette guerre se termine le plus vite possible. Israël a besoin d'une guerre, aussi intense soit-elle, parce qu'en fait, la seule chose qui importe à Netanyahou, c'est qu'il y ait la guerre. Mais si on va au-delà de ça, bien sûr, ils veulent mettre fin à l'existence même de l'Iran, parce que c'est le seul point au Moyen-Orient qui peut finir par contester l'hégémonie d'Israël. Alors, ils ont inventé cette histoire qu'ils vont maintenant essayer de vendre officiellement et ils vont essayer de convaincre les médias occidentaux. De la même manière, ils disent que l'Iran a failli obtenir cet armement nucléaire. Je ne sais pas pourquoi cette histoire me semble familière. En moins de 2 semaines. En fait, je pourrais jurer que la dernière fois, quand les États-Unis ont attaqué l'Iran en juin 2025, je pourrais jurer qu'ils ont dit en fait quelque chose de similaire. Et là, bien sûr, la question se pose, je pense tout à fait logiquement, qu'est-ce que diable faisaient les forces américaines? Parce que Donald Trump, il a alors assuré que tous les objectifs avaient été complètement éliminés et que l'Iran n'avait plus aucune possibilité de produire des armes nucléaires. Mais la clé se trouve ici chez le leader ayatollah, dont la mort a maintenant soudé le pays de manière très forte.